On voit que ton monde s'est écroulé, ton foyer, ce que tu voulais, ce que tu désirais. Beaucoup d'échecs. Va faire place aussi à pas mal de discussions. Tu vois, on voit que la fondation de la maison, elle ne tient pas. Elle s'effondre, elle s'effrite. Et que clairement, on parle d'échecs. On est tombé, on ne l'a pas vu venir. Pourtant, on sentait que quelque chose n'allait pas, mais on n'a clairement peut-être rien fait pour que les choses n'en arrivent pas à ce point-là. Mais il va y avoir de la communication. La communication, ok. La jalousie d'une femme sur ta famille. Bon, je ne sais pas qui est cette femme. En tout cas, c'est une femme qui n'est pas vraiment... n'a pas vraiment de bonnes ondes. C'est une femme qui est jalouse de ce que tu avais. En tout cas, cet échec, il n'est pas arrivé tout seul. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. Et ça a mis en danger ta famille, ton couple. Il y a eu des mensonges, J'aime pas du tout ça. T'es perdu là. Il y a aussi le côté financier qui est un petit peu compliqué en ce moment. Et que avec tout ça, pour moi, il y a une femme qui est venue. Alors, ça peut être ta mère, sa mère, une soeur, une amie, je sais pas qui c'est, ou une ex qui prend trop de place, qui a pris trop de place. Et clairement, vous vous êtes éloigné à cause de cette personne, mais aussi parce que vous n'étiez plus non plus dans de la communication. L'échec de la discussion. Il y a eu l'échec de la conversation, de la discussion, d'apaisement des mots, MAUX, c'est des mots MOTS, entre toi et la personne de ton cœur. Et que malheureusement, vous vous êtes éloigné parce qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges en lien avec une femme, une tierce. Elle a semé le trouble. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trop. Tu vas avoir des nouvelles. Après un long moment. Vous êtes peut-être en break. Enfin, j'ai pas vraiment encore véritablement la pure séparation où on n'est pas en contact. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en travail et en fait, ça vous permet certainement de vous libérer, d'être... pas accepter la situation, mais comprendre comment cette situation s'est présentée à vous et pourquoi vous n'avez rien fait, pourquoi l'autre n'a rien fait et pourquoi tu n'as rien fait. En tout cas, tu n'avais pas les solutions à ce moment-là. Pourquoi cette femme a eu autant d'emprise sur vous, sur lui et sur les décisions qui en ont découlé. On parle de trahison. Il y a eu de la trahison. Soit tu t'étais confié à cette femme et elle a été avouer votre secret, ce que vous aviez échangé l'une avec l'autre, qui a causé pour le coup la séparation ou la distance. Pour moi, on n'est pas... J'ai envie de te dire, regarde, même si le sol est quand même pas mal abîmé, que tu vois, ça descend dans la terre et que tu vois la maison où il y a le petit cœur, ben, elle se fragilise et que ça a commis l'échec, parce que échec de communication surtout, ça n'empêche pas le retour à la maison. Ben, en gros, on est en train de refaire des travaux pour refaire nos fondations, pour être plus en accord. Mais cette femme, elle est mauvaise, cette femme. Cette femme, elle a fait en sorte que vous soyez séparés. Ouais, elle est vraie. J'aime pas ça. Mais il va y avoir un changement parce que pour moi, il y a encore de la communication avec cette personne, la personne avec qui tu étais, la personne de ton cœur, celle qui vibre en toi. Il y a pour moi changement, il y a un retour parce qu'on voit que la personne, elle prend sa valise et elle retourne à la maison. Le temps apaise les mots, le temps apaise les tensions, on est moins on est moins dans l'émotion en fait. Si on laisse passer un petit peu l'eau couler sous les ponts, on le dit, cette expression, laisse couler l'eau sous les ponts, tu verras, ça ira mieux. On est vraiment là-dessus.
Oui, il y a une personne autour de vous qui a fait en sorte que vous soyez dans cette difficulté de communication, mais aussi difficulté de compréhension. Ce qui a créé en fait forcément de l'éloignement avec la personne de ton cœur. Ça a fragilé vos fondations de votre famille, de votre amour, mais parce que cette personne, elle est jalouse. En tout cas, elle ne supporte pas que vous soyez ensemble. Qu'il y ait des enfants ou pas d'ailleurs. C'est vraiment, je ne supporte pas, ça me noue l'estomac de les savoir heureux tous les deux. Cette personne a fait en sorte clairement de tout éclater autour d'elle, par des mensonges, par des non-dits, par de la véhémence, par de la critique, par du jugement, des choses qui étaient pas très valeureuses, et que soit toi, soit ton autre, bah, vous avez peut-être écouté d'une oreille et ça a créé forcément des doutes, parce que c'est légitime. Mais si elle avait raison, et forcément l'éloignement s'est imposé à vous. Mais avec le temps, on voit qu'il y a une reprise de communication plus ouverte. Pour moi, la communication, elle ne se stoppe pas. Toi, clairement, je vois pas de stop, je vois pas de silence quand même par rapport à la personne de ton cœur. Et qu'on voit qu'au fur et à mesure, il y a un retour tranquille à la maison. Parce qu'on a instauré aussi du changement, mais surtout, est-ce qu'on ne doit pas plus s'écouter tous les deux? Est-ce qu'on doit peut-être arrêter de faire interférer des personnes extérieures à notre relation? Parce que plus tu vas mettre des personnes, plus eux-mêmes vont aller mettre leur point de vue, leurs opinions. Moi, je serais toi, j'aurais fait ça. Ou moi, si j'avais été toi, j'aurais fait ça. Ce qui fait que du coup, on n'est plus un couple, on est un trio. Et en fait, on devient carrément en fait, un cercle où chaque personne a le droit de donner son mot. Alors que non, c'est entre toi et la personne de ton cœur. C'est entre toi et la personne que tu aimes. On ne doit pas laisser les autres interférer là-dedans. On doit faire front. Alors, il y a eu de l'envahissement, il y a eu pas mal de choses comme ça. Je l'entends bien, mais en tout cas, on parle de changement et de réussite. Vous allez dépasser ça. Ça veut dire que c'est une épreuve dans votre couple qui vous renforcera avec le temps. L'eau coule sous les ponts, le temps fait bien les choses, le temps apaise les mots. Toi, tout ça, c'est pour te dire que la patience est mère de sûreté. Patience est mère de vertu aussi, c'est une sacrée vertu. Tout le monde ne l'a pas, mais on t'indique vraiment que si tu as la patience de laisser les choses s'apaiser, le retour, en tout cas, les choses vont pouvoir s'apaiser, toi et cette personne, parce que ça doit se passer comme ça. Écoutez-vous, respectez-vous et ne laissez rentrer personne dans votre couple comme vous avez pu le faire auparavant.